Fréquence Morvan et la Compagnie du Globe vous présentent Mystère Malardier. Votre série radiophonique en mémoire de Denis Vernet illustre, Pierre Malardier et André Dupin-Lenné. Écriture d'Hervé Collin avec l'amicale complicité de Jean-Pierre Mordier, historien. Scène 1, départ pour Paris. Dans son logis, Pierre Malardier boucle une valise en y ajoutant quelques livres et effets personnels. Apparaît un petit bonhomme encapuchonné avec un sac au bras. Dans les places, 20 juin 1848. Qu'est-ce que vous faites là, mon gamin ? Ah ça, c'est impossible, je ne peux pas. Je m'apprête à partir, voyez-vous ? Je ferme la maison, je pars à l'instant, à Corbigny. Mon enfant, vous allez me faire rater le coche pour le train de Paris, pardonnez-moi. Mais je ne te remets pas. Henriette Perruchot, oh, vous, et votre manie de vous travestir. Ah, vous m'avez bien eu. Garçon manqué, il faut le dire. Henriette, je l'ai pourtant bien dit à toute la classe, donc à vous aussi, vendredi soir. Je ne suis plus votre maître d'école. Je ne suis plus maître d'école. Je quitte Dun les Places. Il se passe de très graves événements à Paris et je me dois d'être présent. Oh non, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Une grande fille comme vous. 10 ans, vous êtes une grande fille. Comment non ? Mais si. Hein ? Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Je vous aime, maître. Ah mais bien sûr, mais moi aussi, Henriette. Bien sûr, je vous aime, comme j'aime chacun d'entre vous, chacun de mes 20 agneaux. Mais je ne suis plus votre berger, voilà. Oh, Henriette, je vous en prie, cessez de pleurer. Allons, mouchez-vous. Bon, ah là, aidez-moi, Henriette. Votre sac ? Vous pensiez partir avec moi à Paris ? Non mais, quel toupet ! Ah, Henriette, quel garçon manqué vous faites. Ouh, mon enfant, écoutez-moi, c'est tout à fait inimaginable que je vous emmène avec moi. Enfin, voyons, hein ? Ah, sauf pour vous, bien sûr. Bon. Vous avez perdu votre parrain, n'est-ce pas ? Le Julien Morisot, le bûcheron, il y a peu. Vous l'aimiez bien, n'est-ce pas ? Bien sûr, un arbre. Bien sûr, maudit métier. Oui, comme l'Edmond, votre père. Il y a 3 ans, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, si vous me promettez de rentrer à la maison, là, tout de suite, chez maman Solange, je remplace votre bon parrain Julien, hein ? C'est dit. Qu'est-ce que vous en dites ? Je veux bien essayer d'être votre bon parrain Pierre. Voilà, je vous promets de veiller sur vous. Et vous, en échange, vous me promettez de suivre mes bons conseils ? Je vais être souvent absent de Dun les Places, alors je vais être amené à beaucoup me déplacer, surtout à Paris. Aussi, avant tout, échangerons-nous par lettres. Un bon exercice pour vous. Ça vous convient-il, future femme ? Qu'en pensez-vous ? Premier juré ? Topon, je n'entends pas. Ah, tête de granit. D'habitude, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Allez, bon, dans le creux de l'oreille, d'accord. Alors vous... Allez, sortons, garçon manqué. Oh, tenez, je vous confie la clé de ma maison. Voilà une idée. Ainsi vous y serez plus à l'aise pour faire vos devoirs, en mon absence. Vous y serez plus à l'aise que chez maman Solange. Bien sûr, tous les livres qui sont ici, vous en disposez. J'entends les grelots du coche de Corbigny. L'enfant hésite. Malardier lui fait un gris-gris sur la tête. Elle se sauve et disparaît. Il la suit et sort en se précipitant, un bagage à chaque bras.
2. Nouvel an 1849. Dans son logis parisien, Pierre Malardier lit une lettre venant de Dun-les-Places, écrite par Henriette. Il l'entend parler. Paris, 1er janvier 1849. Mon cher bon parrain, c'est le 1er janvier 1849. Seulement, je crois qu'il y a bien trop de temps pour que je sois grande. Je suis fatiguée d'être petite. Si vous l'avez oublié, c'est mon anniversaire. J'ai 11 ans. Seulement. Je vous fais tous mes vœux pour la bonne année. Et maman Solange et mes 3 petites sœurs aussi. Nous vous remercions toutes pour tout ce que vous faites pour moi. Je fais tout mon possible pour faire comme vous me dites. Mais c'est pas facile toujours. J'aime mieux quand vous me donnez les leçons chez vous que les lettres. Je sais bien que cela ne vous plaît pas. Et que les gens le rapportent à l'abbé Baudiot. Le dimanche, à la messe, il dit plein de malchoses sur vous. C'est maman Solange qui le dit. Oh, je déteste l'abbé Baudiot. Je ne veux plus aller à sa messe. Pour la clé de votre maison, je fais très bien attention à ce qu'on ne me voit pas chez vous. Personne ne le sait. Sauf le Jacques, le voisin Péroudin, seul qu'on se parle, qu'à mon âge. Mais maman Solange dit, ça ne saura pas durer. On va vous la rendre tantôt. Elle fait des heures à l'église et à la cure. C'est un appoint, elle dit. Et même plus. C'est ma faute. Je lis trop, j'apprends trop. Aussi, j'ai moins de temps à l'aider à glaner, à ramasser du bois, aux bêtes, au ménage. Mes 3 sœurs sont trop piottes. Malardier lit une lettre écrite qu'il destine à Henriette. Mon enfant, n'oubliez jamais l'essence de ce que j'ai tenté de vous enseigner, n'est-ce pas? Souvenez-vous toujours. O-D-E. Observe, découvre, étudie. Chacun ici vous a en haute estime. Toute cette énergie que vous déployez à aider votre maman veuve, et vous n'avez que 10 ans. Henriette, vous avez en vous une richesse que vous ne soupçonnez pas, pour devenir plus tard une femme libre, un être humain libre de corps et d'esprit, et fraternel. Ça vous dit? Puisque je ne suis plus instituteur, prenez ma place. Maîtresse d'école, le plus beau et le plus fraternel des métiers. Il y en a si peu de maîtresses d'école. C'est une honte. Pourquoi? La femme est l'égale de l'homme, Henriette. On vous dira le contraire. Les hommes d'abord, pour la plupart. Mais, hélas, des femmes aussi. Trop. Eh bien non. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je vous envoie 4 livres. Rabelais, les fables de La Fontaine, Notre-Dame de Paris et un roman de George Sand. Une femme, contrairement à ce qu'indique son prénom. Une femme libre, ce qui pour l'instant n'existe pas, ou si peu. Henriette, garçon manqué, vous adorez vous battre? Eh bien, vous allez vous battre comme George Sand, pour que les femmes soient égales aux hommes, avec votre tête, et non avec vos poings. À ce propos, pour les choses qui ne regardent que soi, on va dire un petit tabernacle, à l'endroit du cœur, pour vos secrets, auxquels ni moi, ni personne n'auront accès, car c'est le droit de chaque être humain d'avoir des secrets, et il en sera de même pour vous, vis-à-vis de moi. Ainsi, nous serons égaux, vous et moi. Malardier lit une lettre écrite par Henriette. Il l'entend parler. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Vous étiez dans ma maison et vous étiez mari et femme avec maman Solange. Ça se passait très bien. Elle n'a que 33 ans et vous 30. Elle est encore jolie quand elle est affublée. Et je l'aime beaucoup. Beaucoup de gens l'aiment aussi. Elle est très méritante et courageuse. Et mes sœurs aussi. Est-ce une bonne idée? Je crois que oui. Et vous? Oh, je m'ennuie à l'école. Je sais déjà tout ce que dit maîtresse Marie, la nouvelle. Elle est très gentille. Elle veut bien que je l'aide. Je fais la leçon aux petits. Mais il y a des calottes qui se perdent. Je manque de patience, c'est mon défaut. Je veux tout de suite. Ou plutôt, un de mes défauts, car j'en ai au moins 4 ou 3. Les filles m'ennuient fort. Et les garçons ne veulent jamais jouer avec moi, à part le gars Pérodin.
Ce qu'il y a, c'est qu'ils m'ennuient aussi fort que les autres. Ils disent tous « Ouh, la rousse !» et des noms horribles, catin, sorcière, diablesse, dans leurs dents. C'est mieux dedans, parce que si jamais j'entends, je leur cours après et je les mets à plat par terre. J'ai hâte d'être grande. Dans l'armoire, j'ai trouvé les pièces de Molière. Je les mange toutes. J'ai demandé à maîtresse Marie si on peut faire Tartuffe pour la fin de l'école. Elle a ri et dit oui. Aussi invité l'abbé Baudieu au diable pour lui faire les pieds. Elle a encore ri et dit oui. Maman Solange, pas trop, même pas du tout, ça se voit pas. Elle et mes 3 sœurs ont dit oui pour coudre les costumes. Pas un garçon ne veut faire les personnages, sauf le gars Pérodin, toujours dans mes pattes celui-là. Les filles font tout, les femmes et les hommes, et les costumes et les rideaux, tant pis. J'espère vous voir ce jour-là, mon cher bon parrain, je vous aime plus que tout au monde, avec Dieu et aussi les perruchottes. Et papa Edmond, qui est au ciel depuis 3 ans et qui me manque, comme parrain Julien. J'espère que vous vivrez longtemps, car j'ai besoin de vous. Je pense à vous tous les soirs en disant mes prières. Dieu vous garde. Votre filleule, Henriette Perruchot de Dun-les-Places. Mystère Malardier, une production de la Compagnie du Globe et de Fréquence Morvan. Hervé Collin dans le rôle de Pierre Malardier, instituteur, représentant du peuple socialiste. Geneviève Moujane dans le rôle d'Henriette Perruchot, institutrice, artiste de cabaret, socialiste et féministe. Roger Rigaud dans le rôle d'André Dupin-L'aîné, avocat, président de la Chambre de députés, procureur, sénateur et académicien. Sans oublier Lucine Bognard dans le rôle du petit garçon. La Compagnie du Globe, passeur de textes, tisseur de liens. Depuis 1999, 6 à l'Orme. La Compagnie du Globe perpétue et ravit le patrimoine littéraire de la Nièvre et du Morvan à travers ses auteurs Jules Renard, Romain Roland, Claude Tillier, Henri Bachelin, Marguerite Monod, Pierre Malardier.